Madame la députée de Taillon, en principal. Monsieur le Président, on a une réforme en santé qui a opprimé les patients et qui a épuisé les travailleurs du réseau de la santé. 1,6 million de Québécois sans médecin de famille, 300 000 malades sur le guichet d'accès avec des délais d'attente qui s'allongent au lieu de raccourcir, avec des personnes plus malades qui ne sont jamais priorisées. Ces gens malades se cognent maintenant le nez à des portes fermées quand ils se rendent à leur CLSC ou à des super-cliniques qui ne sont que des super-illusions. 54 000 places de moins en sans rendez-vous pour des patients orphelins qui sont de plus en plus orphelins. Le Parti québécois a des solutions. Les conditions mineures doivent être vues au CLSC ouvert de 9h à 9h, 7 jours par semaine. Pas fermé, ouvert plus longtemps. Il faut donner plus de place aux autres professionnels au lieu de tout diriger aux médecins. Pourquoi le gouvernement a-t-il conduit les Québécoises et les Québécois dans une telle détresse? Monsieur le ministre de la Santé. Puisqu'on m'invite à faire un bilan de notre mandat en santé, bien, je vais en faire un. Monsieur le Président, nous avons été le premier gouvernement, le premier, à avoir passé une loi qui avait comme objectif d'augmenter l'accès aux médecins de famille. À cette loi, le Parti québécois, la CAQ, Québec solidaire se sont opposés. Ils se sont opposés à ce que plus de 1,1 million de personnes, à cause de la loi, aient maintenant accès à un médecin de famille. Ils se sont opposés à la quasi-totalité des politiques que l'on a mises en place. Notre collègue s'est opposé à critiquer grandement notre projet pour diminuer les listes d'attente en chirurgie, les 3 fameuses cliniques qui ont opéré 25 000 personnes, Monsieur le Président, en 2 ans. 25 000 personnes qui ne sont plus sur les listes d'attente. Parce qu'on a bien géré l'État, on a augmenté les budgets dans les plateaux techniques, ce qui nous a permis d'avoir plus de 100 000 personnes qui sont disparues des listes d'attente en endoscopie, en résonance magnétique, en tomodensitométrie. Monsieur le Président, nous avons aboli les frais d'échographie. Écoutez, Monsieur le Président, quand j'écoute ma collègue, je me demande si je suis au Québec, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Pour le tiers des patients qui ont un cancer opérable, ils ne sont toujours pas opérés dans le délai d'1 mois. En CHSLD, les aînés sont frappés par des histoires d'horreur qui se multiplient. Le gouvernement a même rendu malades les travailleurs en santé et les gestionnaires. 60 millions de plus en assurance salaire en 1 an. Ça, c'est le bilan de ce gouvernement. Et malgré le cri du cœur d'Émilie Ricard et les projets pilotes en ratio, aujourd'hui, sur le terrain, rien n'a changé dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Rien ne s'est amélioré. Pourquoi le gouvernement conduit des Québécoises et des Québécois dans une telle détresse? Monsieur le ministre de la Santé. Encore une fois, Monsieur le Président, on va dans un autre territoire. Je suis très heureux d'y aller. Les projets ratio, Monsieur le Président, ça a été salué, ça a été demandé par les syndicats. Ça a été accordé par notre gouvernement dans une convention collective. On est en train de le faire. Et moi, quand je parle aux syndiqués, les infirmières, elles ont une inquiétude. Savez-vous laquelle? Elles sont inquiètes qu'on ne soit pas au pouvoir parce qu'elles ne croient pas qu'aucun des partis devant nous vont amener ces projets-là à destination. Monsieur le Président, on a constaté des problèmes. On a constaté quelles étaient les meilleures solutions et on le fait en collaboration avec les représentants des professionnels dans le réseau. C'est comme ça qu'on va améliorer les choses en prenant les bonnes décisions après avoir bien géré les finances de l'État. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le ministre de la Santé est très content de son bilan, même si c'est l'épuisement complet dans le système. Le premier ministre, médecin lui-même, est très content du bilan du ministre de la Santé qui se représente dans un comté sûr. Alors, dans ce cas-là, pourquoi le premier ministre refuse-t-il de s'engager, s'il est si content, à ce que le ministre actuel de la Santé soit son ministre de la Santé si, par malheur, il est réélu pour un 2e mandat? Monsieur le Premier ministre. Bien, la différence entre nous deux, c'est qu'il est, je dirais, plus probable pour moi d'avoir l'occasion de former un Conseil des ministres, Monsieur le Président. Et on verra bien les résultats des élections le 1er octobre prochain, mais je veux parler quand même de notre ministre de la Santé et des Services sociaux. J'étais avec les Madelinos il y a quelques jours à la soirée madelienne et il ne tarissait pas d'éloges sur notre collègue. Pour son engagement sur le terrain, pour ses rencontres fréquentes avec le personnel des soins de santé, avec les représentants des patients, pour les investissements qui ont été faits. Moi, je me souviens de quoi avait l'air le système de santé quand j'y pratiquais sous la direction de ces gens. Je me souviens de ça. Et on a fait des progrès considérables. Est-ce qu'il reste des progrès? Oui. Mais plus d'1 million de personnes de plus ont des médecins de famille.
Il y a des heures de moins d'attente dans les urgences. Il y a une amélioration importante de l'accès aux services. En terminant. Article 79, est-ce que le premier ministre peut répondre si oui ou non Ça il va, sera ça va. ministre de la Santé dans son gouvernement?